Salut. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le compte-rendu de la 11e ronde de Tata Steel Chess 2011. Dans le tournoi A, nous avions deux leaders, le champion du monde Viswanathan Anand et l'américain Hikaru Nakamura. Maxime Vachier-Lagrave, le français, a fait match nul contre Vishy Anand. Nous avons recueilli ses impressions juste après la partie. Oui, je pense qu'on a fait une partie assez intéressante. Bon, sur la Najdorf, j'ai décidé de jouer H3 parce que bon, je ne voyais pas d'autres coups, en fait, simplement. Récemment d'ailleurs, tu t'es mis à jouer D4 au premier coup et sur E4, il a fait une petite pause. Il a été surpris ou pas du tout? Non, bon, enfin j'avais déjà joué 2 fois D4 dans le tournoi, 2 fois E4, et bon, je veux dire, il a dû se préparer de toute façon sur E4 et D4. Ouais. Et donc la partie s'est déroulée comment? Tu avais l'air plutôt pas mal. Oui, bah disons que j'ai obtenu un peu le genre de position que je voulais, donc avec du jeu pour les deux côtés. Il a plutôt bien réagi avant que j'ai le temps, puisque bon, il m'empêchait tout le temps de jouer F5, F6. Donc avec A5, x6, B4. Donc après ça, j'étais obligé de jouer tour C2, tour C1 pour solidifier l'aile dame. Bon, après j'avais l'impression d'être mieux. Et bon, en fait, Vichy m'a dit après la partie qu'il fallait sans doute jouer B3 au lieu de F5, avec l'idée de garder le pion E5 défendu. Et sur tour C8, on échange les tours et on joue KIC2 et le pion B4 est assez faible. Mais bon, malgré tout, c'est pas très clair et disons que dès que je joue F5, qui est presque mon seul plan pour progresser, le pion E5 devient faible, comme dans la partie, et donc j'ai préféré forcer la nulle. Est-ce que tu es content du résultat? Est-ce que avant la partie tu t'es dit nul, c'est un bon résultat quand même, les champions du monde? Oui, non mais bien sûr, avant la partie, je me disais, bon, on va essayer de mettre un peu de pression, de jouer aux échecs, mais nul c'est absolument pas dramatique. Dans le même temps, Hikaru Nakamura a gagné avec les pièces noires dans une Caro-Kann très tendue contre Jan Nepomniachtchi. Hikaru Nakamura dépasse donc l'Indien. Il prend seul les commandes du tournoi avec 8 points sur ronde. Il reste 2 parties à jouer, tout est possible. Et voici quelques extraits de l'analyse de l'Américain. I've seen a lot of tournaments where there's someone who tends to be ahead by maybe a half point or a point going into the last round or two, and it seems like when you approach it with just the I'm going to play really safe and draw, somehow it seems like that doesn't tend to work out most of the time. The players get a little bit too passive, and then you end up in a long middle game or end game, and it seems like something seems to go wrong. So I'm just going to approach it the way I have every game this tournament, in the sense that see what happens, just play the way I would play, even if this was the first round, or even if I was on -5. So I'll just play the same way that I've been playing the tournament. Dans le tournoi B, nous avons un changement de leader. Wesley So était complètement gagnant contre Friso Nischboer. Le Philippin n'a pu faire que match nul. Il s'est fait rattraper par Luc Maichen qui s'est imposé avec les pièces noires lors d'une berlinoise très technique. Mauvais jour pour Vladislav Katchev qui avait la possibilité également de prendre les commandes, mais il a dû s'incliner face au Tchèque Navarra. Laurent Fressinet, quant à lui, a fait match nul. Nous avons posé quelques questions à Laurent juste après sa partie. Donc l'ouverture était assez originale et intéressante. Bon, il n'avait pas trop de développement, donc je voulais jouer plutôt solide en Gambinam, mais bon, au bout de 6 coups, j'ai tout en prise et donc ça n'a pas bien marché. Et puis bon, je comprenais pas trop ce qu'il faisait. J'aurais peut-être dû jouer, donc on a discuté de tour B8 ou de tour A7, enfin je sais pas. Et donc après c'était, je pense, au moins assez confortable pour les Noirs. Donc j'ai proposé nul et bon, il se trouve que je suis dans une telle forme que ils essaient de gagner n'importe quelle position. Donc, voilà. Comment t'expliques ta mauvaise forme dans ce tournoi par rapport à d'autres tournois où tu as vraiment bien joué? Bon, disons que ça arrive, ça doit arriver. En plus, non seulement je joue mal, mais en plus, ça se passe. Je prends des contre Wojtaszek par exemple au 40e coup. J'hésite entre. J'ai 3 coups candidats, il y a 2 qui font nul, un qui perd, je prends la mauvaise décision.
Dans les ouvertures, ça se passe très mal à chaque fois. Donc j'ai travaillé avant le tournoi, mais ça tombe pas sur mes prépas. Je me fais toujours attraper. Voilà, tout se passe mal. Ton objectif pour les deux dernières, c'est de faire 1 sur 2 Je sais pas, de jouer. Simplement d'essayer de mieux jouer. Voilà. Et on verra. Comme aujourd'hui, voilà, au moins j'ai fait une partie décente. Dans le tournoi C, il y avait un choc au sommet entre l'Italien Daniele Vocaturo et Caterina Alano qui étaient 1 point derrière. L'Ukrainienne devait absolument l'emporter, mais finalement, l'Italien s'est montré impitoyable. Il l'a emporté et on peut d'ores et déjà dire qu'il a gagné le tournoi C cette année. L'Italien participera donc au tournoi B en 2012. Rendez-vous demain pour la 12e ronde de ce Tata Steel passionnant. À bientôt.